L'essentiel de l'actualité, bonsoir et bienvenue dans cette édition renforcement de la synergie entre le secteur privé et le système des Nations Unies en Guinée. Des échanges sont organisés entre l'équipe pays et les hommes d'affaires guinéens. Il est essentiellement question, de part et d'autre, d'améliorer la compréhension sur les deux entités à travers leur domaine d'intervention, surtout les priorités, les défis et les opportunités. Falilou Diallo. C'est la rencontre de tous les défis eu égard aux opportunités qu'offrent les Nations Unies dans le renforcement du climat des affaires au sein des pays partenaires. Depuis son unification, la Confédération générale des entreprises de Guinée se veut une alternative crédible dans la promotion et la protection des entreprises en Guinée, mais également influencer les politiques publiques en faveur du secteur privé guinéen. Cette coopérative, il est important entre le secteur privé et les institutions internationales de trouver le temps de discuter par rapport au développement de ce pays, voir quels sont les avantages pour le secteur privé. Le secteur privé bénéficiera largement de ces échanges. L'État bénéficiera largement de ces cadres d'échange, en ce sens que ça lui permettra de mieux adapter les politiques publiques aux attentes justement du secteur privé, qui est un partenaire indispensable pour le développement de notre pays. Au cours de cette rencontre, les défis et priorités, mais surtout la promotion des principes du pacte mondial et des ODD ont été longuement abordés. L'équipe pays des Nations Unies réaffirme son engagement à accompagner le secteur privé guinéen à booster l'économie nationale. Le fait d'être en collaboration avec le système des Nations Unies permet aujourd'hui de développer le secteur privé guinéen dans toutes ses structures socio-professionnelles, dans toutes les branches, et d'activer, d'être très actif dans le plan de développement des activités dans ce pays-là. Il y a beaucoup de désir de travailler ensemble de tous les côtés. Il y a énormément d'opportunités, énormément de chantiers. Je pense que c'est un pays qui a un secteur privé extrêmement dynamique et que nous allons pouvoir faire beaucoup de choses ensemble. La SOGEGI se veut également une force de croissance inclusive, durable. En cela, elle compte créer un environnement favorable au développement des entreprises. Et l'équipe pays des Nations Unies en Guinée compte ainsi explorer des voies ambitieuses pour le développement de notre pays. Une des questions capitales pour le gouvernement et ses partenaires est sans doute celle de la jeune fille, mais surtout en termes d'insertion scolaire, les efforts se multiplient et l'État n'est pas seul. Sur le terrain, de bons samaritains aident à rehausser le niveau de scolarisation de la jeune fille. Aboubakar Djabi. La politique nationale axée sur l'amélioration du taux de scolarisation des jeunes filles suit son cours normal. Cette priorité du gouvernement est soutenue par des associations humanitaires. Ici, dans la commune de Sanoya, ce bel élan touche 10 jeunes filles dont l'âge varie entre 7 et 10 ans. Des jeunes filles issues des familles démunies. C'est l'ONG Les Amis Solidaires pour le Développement qui est à la manœuvre de cette action qui vise à réinsérer les jeunes filles en milieu scolaire. C'est en travaillant ensemble, famille, école, ONG, autorités locales, que nous pouvons garantir que ces filles non seulement démarrent leur parcours scolaire, mais surtout qu'elles le poursuivent avec succès. Ces 10 jeunes filles incarnent l'espoir. Elles symbolisent un futur où chaque enfant peut rêver sans limite. Nous avons identifié ces 10 jeunes filles que nous allons inscrire dans une école privée pour recevoir une bonne formation et jusqu'en 6e, durant tout le cycle primaire. Les frais de scolarité, les tenues, les fournitures, on ne souhaite pas s'il y a aussi des cas de maladie, ainsi de suite. De nos jours, de nombreux responsables de famille n'arrivent pas à financer normalement les études de leurs enfants par faute de moyens. C'est pourquoi l'association Les Amis Solidaires pour le Développement décide de scolariser ces jeunes filles tout en prenant en charge leurs frais d'études tout au long de leur cursus scolaire. Toute une satisfaction pour les parents d'élèves bénéficiaires de ce projet humanitaire. Je suis très content de voir ONG qui se préparaient aujourd'hui pour soutenir les veuves, pour soutenir les miskins, pour soutenir les pauvres. Je suis très content, très content.
moi, je suis conscient et conséquent de ce que je veux pour mon pays. Aujourd'hui, ces philanthropes ambitionnent de scolariser un grand nombre de jeunes filles qui jonchent les rues de Conakry à la vente des petits articles sur les trottoirs. Ainsi, cette action vient baliser le chemin en faveur de la promotion des droits de la jeune fille pour un développement socio-économique durable en Guinée. Saine occupation de la jeunesse et lutte contre l'insalubrité, un cocktail de programme qui passe par le curage des caniveaux à Ratoma commune pilote. Plus de 200 jeunes sont déployés pour cette opération de haute intensité de main-d'œuvre. C'est à l'actif du ministère de la Jeunesse et des Sports à travers l'AGETIP. Moussa Komara. C'est dans l'optique de lutter efficacement contre la pauvreté, l'épineux problème de chômage des jeunes et l'insalubrité à Ratoma que le ministère de la Jeunesse, à travers l'Agence guinéenne d'exécution des travaux publics, lance ce vaste programme de curage des caniveaux. Un programme ambitieux et de haute intensité de main-d'œuvre qui permet d'occuper sainement la jeunesse. L'AGETIP est à Ratoma pour faire son travail. Parce que le ministre de la Jeunesse et des Sports a été instruit par le chef de l'État d'occuper sainement la jeunesse guinéenne. Parce que si les jeunes ne sont pas occupés, ils vont s'occuper de ce qui n'est pas bon pour le pays. Cette année, Conakry a enregistré plusieurs cas d'inondation avec des conséquences inoubliables. Les jeunes de Ratoma prennent conscience et déploient toute leur énergie aux côtés des autorités communales pour déboucher les canaux d'évacuation d'eau. 250 au total sont dotés de matériel et d'équipements de protection individuelle par l'AGETIP pour assainir ces espaces visibles. Tous rémunérés, ils ont la même vision, rendre leur environnement sain. Nous devons participer à toutes les actions qui peuvent rendre notre commune propre et belle. Donc c'est un devoir pour nous, c'est un sentiment patriotique de participer à des actions comme ça pour rendre notre commune très propre et garantir la santé de nos concitoyens. Vivre dans un environnement propre où il fait bon vivre, c'est le message que le président de la délégation spéciale fait passer auprès de sa population à l'occasion du lancement de cette opération de haute intensité de main-d'œuvre. L'occasion de féliciter le ministère de la Jeunesse qui déploie tous les moyens pour débarrasser la ville d'état d'immondice et faciliter l'écoulement des eaux de ruissellement. Si vous attendez parler des inondations, c'est manque de courage. Si vous attendez qu'il y a souvent des accidents, parce qu'au bord des routes, il y a de l'eau, c'est manque de courage. Donc, nous avons bénéficié aujourd'hui de l'accompagnement de AGETIP en nous donnant l'opportunité non seulement à donner de l'emploi à nos jeunes pour un moment très crucial, mais aussi à intervenir dans leur propre communauté. Cette opération va durer 10 jours. Toutes les communes de Conakry sont concernées. L'AGETIP espère aussi étendre dans les villes de l'intérieur du pays pour réduire les maladies hydriques, mais aussi et surtout créer de l'emploi pour les jeunes. L'ambitieux programme Simandou 2040 des intérêts au profit de la Guinée sont soulignés. Il faut donc les dévoiler au grand public, principal bénéficiaire. Cela passe par l'information et la sensibilisation. Une opération séduction pour une large compréhension des retombées attendues de ce projet novateur. Son Sagnon nous donne beaucoup plus d'explications. Simandou 2040, un projet vers la prospérité qui incarne une véritable révolution minière et qui offre une grande opportunité d'emploi. Le club modélisation minière africaine était face à la presse pour parler de ces opportunités. L'objectif de cette conférence, c'est par rapport à la vulgarisation, à la compréhension, à l'information et à la formation sur le programme Simandou 2040 qui est incontournable aujourd'hui pour la Guinée, pour son développement pour les prochaines années. C'est une innovation que nous voulons faire en République de Guinée. C'est la première fois dans l'histoire africaine qu'un gouvernement prenne des décisions stratégiques sous le leadership du général Mamadi Doumbouya, le président de la République, de dire à tout le peuple de Guinée les revenus issus du secteur minier, particulièrement le projet Simandou, seront utilisés dans les 5 composantes du pays. C'est ça le but. Nous voulons vraiment dire à tout le monde de nous accompagner pour que l'on puisse concrétiser cette ambition qui est vraiment présidentielle.
À travers son programme annuel 2024-2025, le club compte soutenir et accompagner ce projet sur toute l'étendue du territoire national. Le projet Simandou est un projet incontournable pour le développement du monde entier. Qu'est-ce que les Guinéens aussi doivent faire? Est-ce que nous devons nous asseoir pour regarder ce géant, ce projet qui a vraiment connu tous les feuilletons? C'est là où le patriotisme doit venir à tous les niveaux. Il est bon d'élaborer des textes, il est bon de monter des projets, de les mettre en œuvre. Mais diffuser les informations, quel que ce soit dans le cadre des études de faisabilité économique et environnementale, et sur les préoccupations du projet, ses avantages et sur la population, ça c'est encore très important. Ces échanges ont permis aux organisateurs de sensibiliser et de donner des informations sur les avantages économiques du projet. Destination d'Alaba au compte de la saison touristique 2024, on reste sur les sapins de Sebouri où des acteurs impliqués ont été gratifiés à travers les attestations. Ce sont des photographes, guides touristiques, hôteliers et restaurateurs. Pas seulement, les autorités étaient sur certains sites comme la Villa Janine, la Casa Palabre et celle de Myriam Makeba, des sites à viabiliser pour attirer des touristes. Ousmane Ba, Mamadou Djoumaba. Les sapins de Sebouri, un site qui marque cette troisième édition de la saison touristique d'Alaba 2024. Les autorités se prêtent à des jeux d'échecs. Puis, une partie de sport mécanique qui attire la foule. Une distraction qui donne une couleur particulière à l'événement. Pendant ce temps, d'autres visiteurs optent pour le repos sous les sapins. Sur ce même site, l'Office national du tourisme procède à la remise des attestations aux photographes, guides touristiques, hôteliers et restaurateurs formés à l'occasion de ce grand événement annuel. L'objectif justement des saisons touristiques, c'est pour pouvoir montrer qu'il y a ce potentiel et qu'il y a du travail à faire pour qu'on puisse profiter pleinement de cette site touristique. Et aujourd'hui, comme vous voyez, vous êtes sous les sapins de Sebouri et on ne trouve ce paysage nulle part ailleurs en Guinée si ce n'est pas ici. Alors pour vivre cette expérience, il faut vraiment venir à Dalaba pour la vivre. Et on invite tout le monde à venir. Le dernier jour est consacré à la visite des sites du centre-ville. La Casa Palabre, où se réunissaient les 12 chefs de canton du Fouta pour prendre les grandes décisions. Enfin, la case de Myriam Makeba, citoyenne d'honneur de Dalaba. Une case que les autorités ont promis de transformer en musée pour perpétuer les œuvres de la Mama Africa. La visite s'effectue en compagnie de sa petite fille, Zenzi Makeba Li, venue spécialement de l'Afrique du Sud pour participer à l'événement. Culture avec cette cérémonie vestimentaire pour boucler cette édition. Beaucoup de sapeurs de renommée internationale sont en Guinée et c'est pour participer à la 3e édition du Festival international de la Sape de Conakry. Prévu ce 2 novembre même, l'événement est organisé par Kabadolar, un Guinéen engagé dans la promotion de la Sape en Guinée. Mikine Moussa Kamara. Des sapeurs de réputation africaine sont à Conakry. Le prophète de la Sape du Burkina Faso et Djangouin du Bénin participeront à la 3e édition du Festival international de la Sape de Conakry. Une cérémonie attendue au chapiteau Baïssa le 2 novembre 2024. Une conception du célèbre sapeur guinéen Kabadolar engagé dans la promotion du textile africain. Cette initiative du mouvement Moussa Pegui vise aujourd'hui à valoriser le potentiel culturel des pays respectifs qui vont prendre part à cet événement. D'ailleurs, nous recevons les grands sapeurs du continent qui vont éblouir la salle du Sapito Baïssa ce samedi 2 novembre. C'est pour vous signifier que la sape fait partie de la vie de l'homme. C'est pour vous signifier que cet état d'esprit aujourd'hui doit être vraiment pérennisé dans le temps et dans l'espace. C'est pour vraiment montrer aux gens comment s'habiller, l'importance capitale de la sape dans la société. Les Ivoiriens Edoxy Yao, Abou Nidal de Genève, Sarah Mensa, Joël Gabo, le Congolais Kadi Toza et le couple V de Comores sont annoncés. L'événement qui se tiendra ce 2 novembre, le prophète de la sape va apporter quelque chose de nouveau dans la sapologie parce que j'ai avec moi ici les armes nucléaires vestimentaires qu'on appelle le faso d'Amfani, le Koko Dunda, que nous allons mettre en valeur
parce que comme le thème nous le dit, c'est la victoire du textile africain et nous allons exposer le patrimoine culturel du Burkina Faso à travers les espaces artistiques que je vais présenter là. Aujourd'hui, c'est la synchronisation. Et nous avions dit déjà dans la définition de la SAP qu'il faut que cela puisse être pérenne, il faut que cela puisse durer dans le temps, en fonction du temps. Parce qu'on n'a pas besoin forcément d'être riche, on n'a pas forcément besoin d'être au cadre avant de savoir se saper. Savoir se saper, c'est déjà un don. Les Guinéens Grand-P, Nene National et les acteurs influents de la mode guinéenne sont attendus à ce rendez-vous. C'est tout ce qui fait de la Guinée notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Les programmes se poursuivent. L'actualité revient dans 4 heures. À très vite.